Mesdames et messieurs, notre musée va bientôt fermer ses portes. Veuillez vous diriger vers la sortie. Nous espérons que vous avez passé une agréable visite. Picasso, Dali, Monet, Rembrandt et tous les autres vous souhaitent un bon retour chez vous. N'oubliez pas votre ticket. Ah ben oui, il vous est indispensable pour sortir du parking. Vous ne voudriez pas y passer la nuit. En piste, à moi de jouer. Excusez-moi, monsieur, Non, pas vous le n'auriez pas une... Excusez-moi, madame, vous n'auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Mais vous ne voyez pas que je suis sur plein divorce? Mais mon pauvre ami, mais vous devez avoir froid dans cette tenue. Ah ben, il ne fait pas chaud. Attendez. Tenez, une petite pièce, rien pour vous. Merci, mais... Non, ne me remerciez pas. Ne partagez surtout pas. Cette petite pièce, elle est rien pour vous. Mais un cent. Oh, c'est mon cœur. Bonsoir, madame. Vous n'avez pas une petite pièce, s'il vous plaît? Bonsoir, madame. Vous n'auriez pas un peu de monnaie, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous avez la monnaie? Oh, je suis désolée, j'ai rien fait pour vous. Bonne journée. Merci quand même. Au revoir, madame. Achetez! Vendez! Achetez! Donnez. Vous m'avez bien regardé. Ami, ça va? Pas trop froid? Ça ne te rend pas malade, ce système? Quel système? De crever de faim? D'être constamment dans l'incertitude, ne sachant pas si on dormira au chaud ce soir, comme demain? Hein, ça? Oui, c'est pas tous les jours facile, c'est même souvent la merde. On se débrouille. Et t'as jamais envie de te rebeller? De crier un bon coup et de dire à la face du monde: hey, moi aussi j'existe! Attendez, moi si je fais un cirque pareil, mais les flics ils m'embarquent tout de suite, hein. Non, il n'y a rien à faire, c'est de l'argent qu'il faut pour sortir du merdier. Quelques combines par-ci, par-là, on fera ce qu'il faut pour survivre. Non. Justement, là, vous rentrez dans l'objet. Si nous voulons vaincre et vaincre fièrement, la tête haute, il nous faut sortir de ce système. Aller hors des sentiers battus et rabattus. Suivre une voie que l'humanité n'a pas encore explorée. Je vous suis plus du tout, hein, mon gars. Qu'importe. Je sens en vous quelque chose de grand, de très grand. Vous pourriez... Vous serez le fer de lance de ce mouvement, le porte-étendard de notre révolte, le guéluron qui par ses chants révolutionnaires mène la marche. Oui, voilà. Et si les événements se déroulent en faveur de notre mouvement ou non, vous serez le héros survivant, ou le martyr que nous pleurons tous.
Mais enfin, de quelle révolution vous parlez, mon gars? Mais de celle que nous sommes en train de mener ensemble, mon ami. Car vous, et vous seuls, n'êtes pas corrompus par l'argent, les biens superflus, et j'en passe de ces choses que sans cesse on amasse. Je sens, oh oui, je sens en vous la nature vierge. Je peux l'entendre crier d'une voix sourde. À l'aide, l'homme m'a tué. Et vous savez avec quelle arme il l'a tué, hein? Vous savez! Mais attendez, comment je suis censée savoir quoi que ce soit? C'est la voiture qui a tué l'homme, son propre géniteur. Nous utilisons la voiture, nous parlons en voiture, nous pensons en voiture, nous vivons en voiture. Elle nous a tellement occupé l'esprit qu'elle croit pouvoir, cette garce, rouler d'une courroie libre et s'émanciper de notre courroux. Alors ça y est, vous la voyez, cette meurtrière qui vous nargue de ses deux gros yeux blancs chatoyants, ses bras enjoliveurs et surtout son moteur ronronnant. La voiture se révolte, elle s'est révoltée. Et c'est à nous de créer un nouveau monde de paix et de liberté sur les centres de cette race infâme qui sans cesse menace notre existence même. Nous avons créé un monstre d'essence et d'acier, une machine infernale qui maintenant se venge et nous broie. Mais la chasse est ouverte, mon ami. Des moteurs vont tomber, foi de Danton. Et c'est sur leur lieu de vie que se mènera le combat. Les parkings sont un lieu parfait pour notre guérilla, mon ami. Nous poserons des bombes là où ça fait mal, en plein lieu de leur lieu de vie. Je veux qu'elles tremblent de peur, ces machines du diable, qu'en nul lieu ne puisse sortir le doux réconfort d'un garage protecteur. Le campi voit soiter des soupapes pour Destadei. Plus aucune voiture ne doit sortir de ce parking. C'était beau, tous ces tableaux, c'était très beau, mais bon... Mais t'as rien regardé, Roland, tu ne profites de rien, jamais. Allez, alors, sur l'automne, l'ami. Profitez, je te rappelle, Maurice, que Rosine a son train, quand même. Oui, bah c'est bon, j'ai compris, on y va, oui. Les clés. Quoi, les clés? Mais de la voiture, les clés, allez. Oh, bah, me regardez pas comme ça, c'est pas moi qui les ai. Lisette. Quoi, Lisette? Qu'est-ce qu'elle a encore fait, Lisette? Elle a les clés, Lisette, alors elle me les donne. Mais je n'ai rien, voyons, Rosine. Ah non, hein, c'est pas moi qui ai conduit pour venir. Oui, merci, Rosine, c'est moi qui ai conduit, je le sais. Donc oui, je suis censé avoir les clés, mais bon... Dans ta poche. Rien. Mais l'autre? Rien non plus, je crois. Non, dans la tienne. Mais enfin, Maurice, tu peux m'expliquer ce que je ferai avec les clés de ta voiture dans les poches de mon veston? Surtout que je ne conduis plus depuis que t'as quitté né, hein. C'est vrai ça, pourquoi tu conduis plus de Quoi? coucher Parce que ton père me l'interdit. Tiens-toi, ma chérie, tout simplement. Écoute, Roland, je suis persuadé de t'avoir donné ces foutues clés, hein. Je me souviens très bien, tu m'as dit, Maurice, ta baguette est ouverte, on dirait un clodo. Relève-moi ça tout de suite, tu n'as vraiment aucune allure. Et je vous vois parfaitement donner les clés, afin que je puisse relever allègrement ma fermeture éclair, quoi. Ta baguette. Quoi encore? Elle est encore ouverte. C'est un problème. Écoute, Maurice a raison, je me souviens très bien. Il t'a donné les clés, je suis formelle. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ces foutues clés? Non, je ne les ai pas. Non. Maurice a l'air d'un clodo. Oui. Maurice avait la baguette ouverte. Oui. Et oui, il n'a pas d'allure, mais non, je n'ai pas ces foutues clés. Ni dans ma poche droite, ni dans ma poche gauche, dans mon sac non plus, dans mes chaussures, il n'y a rien. Dans mes deux manches, il y a mes deux bras, dans ma jupe, il y a mes deux jambes, et dans mon... Les clés. Alors là, Roland, il faudra un jour que tu m'expliques, là. Hein. Ça va, on va franchir une pendule. Comment les clés de ma voiture sont stockées dans ça? Oui, bien justement, si tu les regardes un peu plus souvent, mais de ça, tu saurais toujours être sans les clés de ta voiture. Bon. Elle est où cette voiture? Taisez-vous, je n'entends rien. On n'a rien dit. Tu te tais. Bon ben elle est pas là, hein.
Mais enfin, Rosine, ce ne sont pas des noms de voitures, ce sont des noms de peintres. Rembrandt, une voiture, ça peut être. Velasquez. Picasso. Oui, ça va, c'est bien. Mais, Maurice, qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir. Je vois bien qu'il fait noir, merci. Et je fais quelque chose, je sais pas voir toute cette voiture. Déjà quand il faisait clair, on avait du mal, mais alors maintenant, je ne dis pas. Ah ben, ils ont trouvé, eux. Aussi, on dirait. Mais enfin, ils ont tous trouvé sauf nous. Comment diable font-ils? Ils ont toute la chance. Ils auront leur train. Là, ça commence à devenir indécent, hein? Mais ça suffit.